Bonjour mesdames et messieurs. Alors vous avez un lavabo bouché, hein, donc je simule un bouchon, hein. Donc si vous avez ça, c'est que un gros bouchon, un petit écoulement. Donc, alors si vous avez un furet, on peut toujours essayer de déboucher la canalisation avec un furet, mais on rencontre des problèmes quand on essaye de déboucher, hein, avec un petit furet comme ça. C'est pas évident de fois, hein. Alors, ou bien vous avez le siphon bouché. Bon, ça c'est facile de le démonter, hein. On dévisse la cloche et on enlève toutes les saloperies ici, hein. Ou alors vous avez un bouchon sur cette partie là, d'accord. Ça c'est pareil, c'est facile. On dévisse le siphon et on passe le furet ici, hein, de façon à envoyer les saletés en bas. Ou alors vous avez un bouchon le long de la canalisation principale. Alors, pour ces canalisations, si vous avez un élément qui est droit, qui va directement à la colonne d'évacuation ici, hein, la grande colonne que vous voyez là, hein, ça va. Par contre, si vous avez un écoulement où il y a des angles droits, vous voyez le mur, angle à 90 degrés, vous avez un petit angle comme ça au fond, hein, angle à 90 degrés, le furet de fois il passe pas. C'est assez complexe de le faire passer à l'intérieur et le bouchon il peut être après l'angle là-bas, hein. Et même si vous avez un bouchon qui est sur cette partie-là, ça va le pousser simplement et vous allez le mettre au fond là-bas, mais il ne sera pas évacué. Alors, il existe deux autres méthodes, hein, qui est un peu inconnue du grand public, hein. La méthode avec de l'eau sous pression. Alors, je vous montre une photo, hein, voilà. Et vous avez la méthode avec la chambre à air. Alors, c'est deux vidéos que j'ai faites qui sont sur ma chaîne et je vous laisserai en fin de vidéo deux fiches qui vous permettent d'accéder directement sur ces vidéos si vous n'arrivez pas à le déboucher avec le petit furet. Alors, le fonctionnement d'un furet, c'est assez délicat, hein, faut ne pas croire, hein. Il faut vraiment bien s'en servir pour arriver à enfiler ce furet à l'intérieur, car deux fois c'est vraiment très encrassé. Alors, ce qu'on commence déjà, c'est de dévisser sa cloche, hein. On la dévisse, on enlève tous les éléments ici, hein. Bon, ça c'est assez facile, on débouche simplement le siphon. Voilà. Vous voyez, une épingle à cheveux, hein, un peu n'importe quoi dedans, hein. Là, on a dévissé le premier, ensuite on dévisse le deuxième. Bon, ça c'est simplement le siphon, hein. Alors, dans un premier temps, on nettoie déjà tout le système, hein. Vous lavez bien, vous décrassez avec un tournevis, on nettoie tout ça, on enlève toutes les saloperies qui sont à l'intérieur. Alors il y a des cheveux bien sûr, hein, dans une bassine. On enlève ce qu'il y a à l'intérieur du siphon. Alors mettez des gants si vous avez peur de vous salir, mais c'est du savon et des cheveux en général, hein, rien d'autre. On va mettre un coup de tournevis à l'intérieur pour décrasser tout ça, hein. Et là c'est pareil, on va décrasser aussi, hein. Et là c'est pareil, on va décrasser aussi. Bon ça, je ne vous fais pas la vidéo pour savoir comment on décrasse un siphon. En général c'est très facile, hein. Il faut bien gratter partout et enlever toutes les saletés, le laver à l'eau claire. Donc ça je vais le faire, hein. Cet élément, il faut qu'il soit bien propre, hein. Et ensuite on va passer. Alors on voit bien qu'il n'était pas très bouché, donc le bouchon il se trouve sur la canalisation, dans un endroit. On va nettoyer l'élément ici, on va nettoyer l'élément à l'intérieur et on va nettoyer cet élément là. Alors sur le siphon, sur votre lavabo, vous avez le système qui permet de fermer, vous savez, de verrouiller le lavabo pour garder l'eau dans le lavabo. Ça, vous le dévissez et vous l'enlevez. C'est une tringle, hein, qui va permettre de nettoyer justement cet orifice là. Alors, il y a toujours un peu de saleté dessus, hein. Pareil, on décrasse tout ça, hein. Bon, jusqu'à maintenant,
il n'y a pas vraiment de gros soucis. Hein. On va retirer l'élément qui est au-dessus, ici, hein, et il s'enlève tout seul. Et là, on va nettoyer tout ce qu'il y a à l'intérieur. On voit bien plein de saleté à l'intérieur. Hein. On va passer un coup de tournevis là-dedans. Déjà, on nettoie déjà toute cette partie-là. Ensuite, on passera le furet. Alors, pour nettoyer ça, c'est très facile. Vous prenez un tournevis et vous grattez. Vous enlevez les cheveux, le dentifrice, etc. Et tout ça, ce sont des choses qui ralentissent l'écoulement. L'écoulement de, vous voyez, la crasse. Alors, si il n'est pas fait depuis longtemps, il faut le faire de temps en temps. Au moins, on est sûr que c'est pas le siphon après. Vous voyez, voilà, vous laissez la bassine en dessous, puis vous faites passer un peu d'eau pour l'écoulement. Alors, ça, on va mettre ça à l'intérieur là. On va prendre une autre bassine pour nettoyer avec de l'eau. Alors, vous faites passer un peu d'eau, puis vous nettoyez là comme ça. N'oubliez pas de mettre la bassine en dessous. Voilà. Là, on a nettoyé déjà le premier élément. Hein. Ensuite, on va nettoyer les éléments du siphon. Alors, pareil, le siphon. Dans l'eau, hein, et vous nettoyez tout ça avec de l'eau. Hein. Alors il peut y avoir du calcaire, hein. Alors c'est très dur à gratter. Hein. Alors bon, si vous pouvez en mettre un autre, c'est bien aussi. Hein. Alors, tout ce qui est saleté, il faut l'enlever. Hein. Voilà. Bon là, on a les éléments qui sont à peu près propres. Hein. C'est pas ça qui va ralentir l'eau. Hein. Quand il y a des croûtes de calcaire dessus, c'est pas ça qui ralentit l'eau. Hein. C'est collé sur la paroi, c'est très très complexe d'enlever ça. Hein. Donc on nettoie bien les parties du joint, surtout là où il y a le joint, on nettoie bien. On va éviter de gratter avec un tournevis le joint, ça c'est pour l'étanchéité. Faites ça avec une petite spatule en plastique si vous voulez. Enfin, voilà. Pour que les parties du joint soient propres toujours. Voilà. Bon là ça va. Là on a notre siphon. On va pouvoir remonter tranquillement. Hein, après, quand on aura débouché la canalisation hein, qui se trouve ici. Donc maintenant, on va s'occuper maintenant du furet. Ça, c'est ok. Hein. Ça, c'est la petite tringle du clapet de fermeture hein, qu'on va remettre à la fin. Hein. Alors pareil, ça, on le gratte avec un bon tournevis, c'est de la ferraille. Hein. Bon, ça c'est simple. Allez, on passe au furet maintenant et je vous explique comment on utilise un furet. Et si vous n'arrivez pas à déboucher votre canalisation avec un furet, il y a deux méthodes qui sont très très efficaces. Et je mettrai les vidéos en fin de cette vidéo. Allez, on passe au furet. Alors, en bas de la canalisation, vous avez un petit regard, hein, c'est une petite vis là, hein, qui permet d'enfiler le furet ici, sur cette longueur-là. Et avant ça, il faut passer le furet ici. Alors cette partie-là, ça reste accessible, hein, c'est facile. Alors, le furet, vous l'enfilez à l'intérieur, vous serrez cette partie-là du câble et vous tournez en même temps. Voilà, là il s'enfile très bien, vous voyez. Il s'enfile très bien. Ensuite, vous le retirez et en tournant, de façon à enlever et à drainer un petit peu la tuyauterie. Ça va enlever un peu. Alors, en même temps, vous tournez et vous tirez. Ça draine un peu le PVC. Voilà, c'est bon, on est bien. Il n'y a pas grand chose là. Donc c'est pas sur cette partie-là qu'il est bouché. Hein. Il est plus bouché sur la longueur, ou bien sur cette longueur, ou alors après l'angle droit à 80 degrés que je vous ai montré tout à l'heure.
Là, il va falloir maintenant dévisser ici pour pouvoir passer le furet sur cette partie-là. Alors, ce bouchon, il est deux fois colmaté avec un peu de calcaire. Vous prenez une pince et vous le dévissez tout simplement avec la pince. Donc, voilà, très simple à faire. Il va y avoir peut-être un peu d'eau qui va sortir. Voilà, vous avez un joint comme ça, ici, hein. Surtout ça, ne le perdez pas, bien nettoyer avant le remontage, de façon à le mettre après. Vous avez ce joint, et là, il va falloir mettre la partie, enfin, le furet, de façon à drainer tout le long. On va enfiler, et je vous montre comment on procède pour mettre le furet et essayer de passer l'angle droit qu'il y a derrière là-bas, l'angle qui se trouve là-bas. C'est celui-là le plus compliqué. Le reste, ça va. Alors, pour envoyer le furet à l'intérieur, alors mettez des gants, si vous voulez bien. Prenez votre furet et vous le mettez à l'intérieur. Voilà. Et là, vous continuez à faire cette manœuvre. Poussez un peu et vous tournez. Ça draine un peu. D'accord. Bon, si vous sentez que c'est facile sur une partie, ça veut dire que le bouchon il n'est pas encore. Mais quand même, il faut aussi drainer un peu. Ça va nettoyer un peu le tuyau. Voilà. Alors voilà, là je suis arrivé à l'angle droit que je vous ai montré tout à l'heure, hein. L'angle droit qui se trouve là, le furet il passe pas, vous voyez au fond là-bas, il passe pas. Alors pour faire passer ce furet là sur l'angle, mettez en position votre câble au minimum ici, au minimum, et en même serrez bien, et en même temps vous tournez jusqu'à temps d'attraper. Voilà. Là, il est passé. Desserrez. Ne reculez pas. Surtout. Voilà. Là, je suis passé. Et vous continuez en même temps à drainer. Vous allez sentir un truc très dur, et c'est le bouchon. Vous le serrez, poussez un peu, et vous recommencez. Vous serrez, vous poussez un peu, et vous recommencez. Jusqu'à temps d'arriver à la colonne qui se trouve là-bas. Vous voyez, la grande colonne là-bas. Vous allez le sentir, hein. À un moment donné, votre furet il va passer tranquillement et vous allez peut-être entendre un petit bruit là-bas. Il faut que ça passe tout le long parce que le bouchon, vous ne savez pas où il est. Donc vous passez le bouchon, le furet, jusqu'à fond. Quand vous sentez que c'est un peu dur, vous serrez là et vous tournez en même temps. Là, il est un peu trop long. On va remettre le minimum pour pas que le câble il se torde en vrai. Ça va aider à pousser le bouchon. Voilà. Vous voyez, on voit bien que le bouchon là, il a été saisi par le crochet. Il ne faut pas mettre beaucoup ici pour avoir assez de force sur le câble. Sinon, le câble il s'enroule et il ne pousse pas le bouchon. Et on continue assez rapidement. Voilà, on continue. On sent qu'il est léger là. Ok, on continue.
va continuer encore un peu ici. On va regarder maintenant un petit regard qui se trouve à la sortie de la canalisation, de façon à voir si le furet passe. Alors si vous avez ça chez vous, tant mieux. Mais c'est pas sur toutes les installations. Ce petit regard permet de voir si vous avez le câble du furet qui sort par ici. Alors moi je ne le vois pas, d'accord? Je ne vois pas le câble du furet. Ça veut dire qu'il n'est pas encore arrivé ici. Donc il faut continuer là-bas. Donc voilà, le câble il est là. Hein. Donc là j'ai pratiquement fait toute la canalisation et ça va se jeter carrément sur la canalisation principale. Donc là c'est bon. Et en reculant en arrière mon furet, je vais continuer à tourner. Ce sera plus facile. Donc j'ai passé mon furet jusqu'à la canalisation d'eau, malgré un angle à 90 degrés. Maintenant, ce que je peux faire, c'est l'enlever. Hein. Donc on serre bien son câble et on continue à l'enlever en tournant. Je tire fort dessus. Peu long. En tournant tout le temps. Hein. Voilà, je pense que c'est bon. Là on a le câble, voilà c'est libre, ça va. Vous voyez, donc le bouchon est parti. Hein. Ok, bon ensuite, bon ça, vous nettoyez votre câble, bien sûr, dans la baignoire. Bon, ensuite, ben, vous allez refermer votre regard ici, hein, nettoyer un peu avec du sopalin comme ça. Vous remettez votre bouchon. Voilà, c'est... L'opération n'est pas très compliquée, mais il faut comprendre où il est le bouchon en réalité. Hein. Car les canalisations, deux fois, elles ne sont pas droites. Et ça pose des soucis pour passer le furet. Alors voilà, là on a resserré son petit regard. Un petit coup de clé là-dessus, tout simplement. Pas très serré, hein. Pas très fort ça, hein, tout le temps. Légèrement comme ça. Hop, voilà. Là on est bien, ok. On va remonter les éléments de lavabo. Hein. Donc vous savez comment ça se monte ça. Hein. Donc on l'a démonté. Je ne vous montre pas comment on remonte ça. Hein. Regardez bien comment ça se démonte. Et le principe il est très simple. Et on va passer de l'eau, hein, une grande eau là-dedans. Voilà, donc on a remonté son siphon, on a remonté son bouchon de regard, hein, tout est ok. Ensuite, bah, vous passez un grand d'eau là-dessus. Hein. Faites bien couler, hein. Même de l'eau chaude, même l'eau bouillante aussi, c'est bon aussi. Hein. Là, on a un écoulement qui est parfait. Hein, on va bien drainer le PVC. Alors ça, c'est quand le furet marche. Si ça marche pas, regardez les 2 prochaines vidéos hein, en fiche. Elles vous expliqueront comment on débouche un tuyau, hein, une sortie, une canalisation avec de l'eau sous pression, c'est très efficace. Ou alors une chambre à air, une simple chambre à air, vous allez voir. Des petites astuces qui vont vous rendre peut-être service. Voilà donc, si ça vous a plu, ben, partagez cette vidéo avec des amis qui ont besoin justement de conseils hein, pour la plomberie. Hein, afin d'économiser un peu d'argent, hein, car on n'a pas tous les moyens de se payer un plombier. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs moi je fais pratiquement tout moi-même. Bon bah voilà, on a fini. Hein. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Salut!